Euh, bonjour encore à toutes mes sœurs, bonjour à toutes mes mamans. Le message que je vais partager ce soir, c'est la femme spirituelle, un puissant don de Dieu pour la guérison de cette nation. Nous sommes à une époque où le Seigneur a décidé d'agir, où le Seigneur a décidé de se montrer. À un certain moment, l'apôtre Paul dira à certains de ses compagnons d'œuvre dans le Seigneur: nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais nous connaissons selon l'esprit. Et nous sommes dans la dispensation de l'esprit. La Bible nous dit dans Joël 2, 28, qu'à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. C'est une promesse que le Seigneur a donnée pour la fin des temps. Et depuis Acte 2, cette promesse est à son accomplissement. Et remarquons que dans Joël 2, 28, il a bien dit les fils et les filles. Il a parlé des vieillards. Les fils et les filles, ce ne sont pas des enfants dans la foi. Les vieillards, ce ne sont pas des enfants dans la foi. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 9, 5, de Jésus, qu'un enfant nous est né. Mais la suite du verset nous dit qu'un fils nous est donné. Pourquoi? Les enfants ne peuvent pas dominer. Les enfants ne peuvent pas être utiles dans le royaume du Seigneur. Ce sont des fils. La Bible dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est le fils qui a été donné comme source de salut et de bénédiction pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas un enfant. Et la Bible nous dit, on l'appellera comment? Admirable. Admirable dans certaines versions veut dire miracle. Ça veut dire que les fils et les filles, les miracles du Seigneur marchent à leur suite. Ça veut dire que les fils et les filles sont des conseillers. Ce sont des archiprotèles modernes qui donnent des conseils selon Dieu. Ça veut dire que des fils et des filles sont des princesses. Des fils et des filles sont des princes et des princesses de paix. Les enfants ne réconcilient pas les gens. Ce sont des fils, ce sont des mères, ce sont des pères qui réconcilient. Et la Bible dit qu'on va l'appeler Père éternel. Les enfants ne sont pas des pères. Ce sont des femmes matures qui sont des mères. Ce sont des fils matures qui sont des pères. Et la Bible dit que on l'appellera également prince de paix, comme je viens tantôt de le dire. Et cette parole du Seigneur par rapport à la fin des temps où l'effusion de l'esprit sera palpable est déjà à son accomplissement. Mais on peut se demander pourquoi on a déjà reçu le Saint-Esprit, mais on porte si peu de fruits. Pourquoi est-ce que nous avons reçu l'Esprit, mais nous sommes si infructueux? Et j'ai essayé de poser cette question pendant des années au Seigneur, et le Seigneur a essayé de me donner une réponse. La réponse que le Seigneur a essayé de me donner, c'est que beaucoup refusent ces épreuves, parce que Dieu ne qualifie que par les épreuves. La Bible nous dit, lorsque Jésus a été baptisé, le ciel avait été fermé en Israël pendant 400 ans. Depuis Ézéchiel 10, la Tchéquine avait quitté le temple à cause du péché du peuple d'Israël. Le ciel a été fermé sur Israël pendant 400 ans. Le baptême d'eau de Jésus est un signe visible pour que le ciel s'ouvre à nouveau et que le Saint-Esprit descende. Bien que Jésus soit né du Saint-Esprit, la Bible dit que lorsqu'il est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu. L'Esprit l'a conduit où les mamans? Voilà. C'est Dieu qui a conduit Jésus au désert. Le Seigneur qualifie ses serviteurs, ses servantes dans les déserts. Si le Seigneur t'envoie au désert, tu refuses, tu es en train de dire ne me oigne pas. La Bible nous dit dans Luc 4, un Jésus qui part, poussé par l'Esprit. La Bible dit que lorsqu'il entre dans les eaux, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend, il est rempli. Mais l'Esprit l'amène où? Dans le désert. Il entre dans le désert étant rempli, il en ressort revêtu. Les hommes et les femmes que Dieu va utiliser dans cette nation, ce ne sont pas les hommes qui sont scellés seulement de l'Esprit. Ce sont des femmes qui sont scellées de l'Esprit, qui sont remplies de l'Esprit, qui sont revêtues de l'Esprit. Et ce sont parfois des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche parce que leur présence est une atmosphère spirituelle. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi, femme? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi, fille? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi en ce temps où il a décidé de créer une nouvelle histoire avec le Cameroun? Lorsque tu regardes cette nation,
Un jour, je suis restée dans mon lieu de service. Le Saint-Esprit me dit, prends un cahier. J'ai pris. Il m'a ramené 15 ans en arrière par rapport à l'histoire du Cameroun. Des fléaux et des fléaux qui ont frappé cette nation. Et je pouvais dire, Seigneur, comment? Le Seigneur me dit, beaucoup que j'avais établi sur cette nation ont quitté. Beaucoup ont quitté. Ils ont livré la nation aux oiseaux de mauvais augure. Et le Seigneur m'a parlé particulièrement d'un homme, Zacharie Tanefon. Pendant que je priais par rapport à la nation, j'ai lu son livre sur l'intercession. Ce ministère avait une chaîne de prière qui couvrait la nation 24/24. Et j'ai compris pourquoi le Cameroun a subi certaines bénédictions à un certain moment. On a appelé le Cameroun jadis le pays de paix en Afrique centrale. Chaque fois dans le monde, quand il y avait émeute, les gens venaient se réfugier chez nous. Le Cameroun est comme le grenier de la CEMAC en termes de nourriture. Regardez la cherté de la vie aujourd'hui, mes soeurs, mes mamans. Regardez ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui. Regardez notre jeunesse camerounaise aujourd'hui. Regardez la violence. Ça tue en rien. Ça découpe les corps en rien. Pendant ce temps, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Pardon, quelqu'un peut appeler maman Estelle. Elle est en train de m'appeler, je vous en supplie. Que faisons-nous? Femme, que fais-tu? Que fais-tu pendant que l'ennemi est en train de couper les têtes? Voilà le Cameroun qui est pris en sandwich depuis des années la guerre. Combien sont devenus veufs? Combien sont devenus orphelins? Entre-temps, l'église dort. Entre-temps, moi, mon petit mari, mes petits-enfants, nous, on s'est suffi. Qu'est-ce que nous faisons pour cette nation? Qu'est-ce que nous faisons pour cette nation? Dieu veut redonner la lumière à cette nation. Dieu veut réécrire une histoire avec cette nation. Es-tu prête, femme? Je vous assure, Dieu a dit c'est le temps du Cameroun, mais ce n'est pas le temps des bébés ni des enfants. C'est le temps des fils et des filles. C'est le temps des vieillards. Ce n'est pas le... Si tu es enfant, Dieu va te laisser d'abord comme ça. C'est le temps des fils. C'est le temps des filles. C'est le temps des mères. C'est le temps des pères. Dieu peut-il compter sur toi ce soir, femme? Dieu peut-il compter sur toi pour donner encore une image à cette nation? Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi, femme? Parce que le Seigneur, oui, il va écrire une nouvelle histoire par rapport à cette nation. Mais es-tu prête? Es-tu prête? Le Seigneur m'a parlé du drapeau du Cameroun qui est très prophétique. J'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, ma fille, regarde le drapeau. Vert, rouge, jaune. L'étoile est sur quoi? J'ai dit sur du rouge. Il me dit, le rouge, c'est le sang qui se verse depuis des années dans cette nation. Mais l'étoile va briller. L'étoile va briller. L'étoile va briller. Où sont les Hadassah que Jésus a transformés en des Esther pour que la nation-ci sorte des ténèbres? Où sont ces femmes qui sont passées par le moule du Seigneur, qui vont se tenir et dire, Aman, tu ne vas pas sacrifier mon peuple. Tu as assez versé du sang dans cette nation. Où sont ces Déborah, ces prophétesses modernes, dont les hommes vont dire que c'est trop dur, ils vont se reculer, elles vont se lever et dire, je suis juge en Israël, Père, sais-toi de moi. Alléluia. Où sont ces femmes? Où sont ces Anne? Où sont ces Anne, la prophétesse, qui vont dire, Seigneur, même si tu as pris mon mari et que je suis veuve, jusqu'à 84 ans, Jésus doit venir et je dois intercéder dans le temple. Où sont ces femmes-là? Est-ce que Dieu peut trouver ce soir? Est-ce que Jésus peut trouver une femme qui dit, Seigneur, oui, prends mes nuits. Une femme qui dit, oui, Seigneur, prends tout. Est-ce que Jésus peut se trouver? Est-ce que Jésus peut trouver ce genre de femme ce soir? Est-ce que Jésus peut trouver ce genre de femme ce soir? Dieu veut redonner de la vie où il a moins frappé dans cette nation. Mais c'est pas avec des bébés spirituels. C'est pas avec des enfants. C'est avec des femmes. C'est avec des mères. C'est avec des filles. Parce que les enfants ne peuvent pas gouverner. Les mères voient loin. Pourquoi? Parce que leur vie leurs épreuves sont ce qui les a qualifiés. Leurs épreuves ont écrit une histoire avec elles. Et c'est leur histoire qui impacte les vies. C'est leur histoire qui impacte les vies. Ce soir, est-ce que Dieu peut compter sur toi, femme? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, femme? La Bible nous dit, dans le livre de 2 Pierre 1, 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Pierre qui disait, c'est un vieux dans la foi, c'est un père dans la foi qui parlait. Et lorsque tu cliques sur le mot homme, homme, ça veut dire être humain. Ça veut dire quand on dit homme là, il est mâle femelle. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu dans la chambre haute, il n'a pas trié les hommes pour descendre sur eux. Il est descendu sur les mâles comme sur les femelles. Et Dieu veut se servir de tout homme et de toute femme qui est disposée pour redonner de la vie où la mort a frappé dans cette nation.
Donc, réalisons-le encore, mes mamans, ce soir. Réalisons-le encore, mes sœurs, ce soir. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, si tu veux faire, papa ne le fait pas sans moi. Et je vous garantis que ça serait accompagné de beaucoup de combats. Toute femme qui va dire oui, Seigneur, sers-toi de moi, sera très incompris, même par ses propres frères et sœurs dans la foi. Toute femme qui va dire oui, Seigneur, j'accepte, sera très très combattue, même par ses frères et sœurs dans la foi. Toute femme qui va dire, Seigneur, me voici, va aller à contre-vent et à contre-courant et ne sera pas compris. Si tu veux être compris de tout le monde, tu vas sortir de la volonté du Seigneur. Si tu veux être compris de tout le monde, tu vas sortir de la volonté du Seigneur. Tu vas sortir de la volonté du Seigneur. Le Seigneur compte énormément sur les femmes. Le Seigneur m'a parlé d'un réveil historique dans cette nation. Le réveil des femmes. Le réveil des femmes. Dieu m'a dit dans l'histoire qu'il va faire avec le Cameroun, les femmes vont jouer un très grand rôle. Un très grand rôle. Et je suis venue dire à une femme, si tu te minimisais et tu te méprisais, sors de là. Sors de là. Parce que Dieu compte sur ta partition pour redonner vie où la mort a frappé dans cette nation. Dieu compte énormément sur toi. Femme, tu ne vois pas la qualité de tes épreuves. Ne vois-tu pas que depuis que tu as dit oui à Jésus, c'est comme si le ciel te tombe sur terre? Depuis des années, il enlève ceci, il enlève ceci, il enlève ceci. Ce n'était pas pour que tu te couches et tu dormes. Il enlève pour te présenter au grand jour. Il enlève parce qu'il veut t'utiliser pour faire reculer les ténèbres au sein de cette nation. Est-ce que Dieu peut compter sur toi, femme? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, femme? Le Seigneur a dit, l'heure est venue où les adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Femme, est-ce que tu es une adoratrice? Est-ce que Yeshua peut compter sur toi? Est-ce que Yeshua peut compter sur toi? Yeshua avait travaillé avec des fils, avec des filles. Et femme spirituelle, pourquoi? Ou qu'est-ce qu'une femme spirituelle? La femme spirituelle, je l'ai définie comment? C'est une femme qui est née de nouveau, qui est baptisée du Saint-Esprit ou qui est revêtue du Saint-Esprit, qui a été dépouillée puissamment par le Seigneur Jésus-Christ, qui ne marche plus selon ses émotions, ni selon ses sentiments, mais selon la parole révélée de Christ. C'est cette femme-là qui est la femme spirituelle aux yeux du Seigneur. Et c'est cette femme-là qui va bouleverser cette nation. C'est celle-là que Dieu va utiliser. L'apôtre Jean, qui est un vieillard, il pouvait nous parler de 3 niveaux de croissance spirituelle dans son épître. Il nous a parlé des enfants. Il nous a parlé des jeunes gens. Il nous a parlé également des pères. Remarquez ce qu'il va dire lorsqu'il parlait des enfants. Il va dire que les enfants ont une particularité. Leurs péchés leur sont pardonnés. Ils ont quoi? Ils connaissent le Dieu. Ils connaissent la paternité de Dieu. Voilà tout ce que les enfants connaissent de Dieu. Ça veut dire que les enfants sont vulnérables. Il y a certaines batailles que les enfants ne peuvent pas mener. Et c'est pour ça que Paul dira des enfants en grec qui sont des népios, c'est-à-dire ignorants. Il y a beaucoup de choses que les enfants ne connaissent pas. Voilà pourquoi certaines guerres, le Seigneur les épargne. Pourquoi? Il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils acquièrent de l'habileté et de l'expérience avant d'entrer dans certaines batailles. La Bible nous parle des pères. Et lorsque la Bible nous parle des pères, quand Jean nous parle des pères, il dit qu'ils ont connu celui qui est comment? Dès le commencement. Ils ont connu celui qui est dès l'origine. Les pères sont allés au-delà de la paternité de Dieu. Ils connaissent Dieu comme l'origine des sources. Ils connaissent Dieu comme la source des choses. Les pères sont ceux à qui le Seigneur expose sa nudité. Les pères et les mères, ce sont ceux qui voient ce que tout le monde ne voit pas. Ce sont ceux qui voient pas seulement le bout du nez, ils voient loin, de par leurs expériences. Et les pères, regardez un peu, lorsqu'Abraham a eu une altercation avec son neveu Lot, le père se tient, il dit à l'enfant, fais le choix, le reste je prends. Et les pères ne sont pas dans les cancans. Quand il a une altercation avec son fils, il dit, prends ta route. Tu prends A, je prends B. Et plus tard, quand le père voit comment le fils est dans une guerre, le père, selon Dieu, il se lève, il part secourir son fils. Il dit, nous sommes un seul peuple. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Si le fils souffre, je souffre. Même si nous ne sommes pas au même endroit, nous sommes un même peuple. Et si tu as une souffrance, je peux venir te relever. Même si nous ne sommes pas dans une même assemblée, même si nous ne sommes pas d'accord sur certains points, nous sommes tous fils et filles. Alléluia. Nous sommes tous fils et filles. La Bible dit que les pères, parmi les apôtres de Jésus, est-ce qu'on cite Luc, mes frères, mes mamans? Est-ce qu'on parle de Luc et de Marc comme des apôtres?
La Bible n'en cite pas, mais ce sont des pères. Pourquoi je vous dis que ce sont des pères? Ils ont écrit des évangiles. Luc, un médecin, c'est lui qui a écrit l'évangile selon Luc et le livre des Actes et des Apôtres. Et il dit quelque chose de fort. Ah, Saint-Esprit, je t'aime. Luc est allé à l'origine des choses. Lorsque nous lisons Luc chapitre 1, lorsqu'il écrit à Théophile, il dit: j'ai été voir ceux qui ont été les témoins oculaires, qui ont marché avec Christ. Mais je suis allé à l'origine, c'est-à-dire à la source, c'est-à-dire dans la prière. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que les autres ont dit. Mais j'ai été où ils étaient avant moi. Pourquoi? Par mon intimité et ma profondeur avec Dieu. J'ai été là-bas. J'ai été là-bas. J'ai été là-bas. Et je parle avec certitude. Pourquoi? Parce que j'ai été là-bas. J'ai été sur sa poitrine. J'ai vécu ce que les autres n'ont pas vécu. En esprit. Et je peux rendre témoignage de ça. Je peux rendre témoignage de ça. Reboko sandayabaka saka. Lekendele boko sakarabaka sheke. Raikayabaka saka. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Quand tu cliques le mot origine dans la Strong, la Bible nous dit le mot origine. C'est depuis le haut. C'est depuis les cieux. Santayabaka soka. Luc n'a pas marché physiquement avec Jésus, mais il a écrit les choses que Jésus a fait. On lui a dit, il ne s'est pas arrêté sur ce qu'on lui a dit. Il est à la source, à l'origine des choses. Les pères partent à l'origine des choses. Ils ne font pas les choses selon ce qu'on les a dit, mais ils partent à la source. Père, que dis-tu de ça? Amen. Et ce que le Père les dit, c'est ce qu'ils font. C'est ça les mères, c'est ça les pères. Et le Seigneur voudrait que nous soyons comme ça. Il ne veut pas qu'on soit ballotté à tout vent. On t'a dit A, tu pars A. On t'a dit B, tu pars B. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et les pères ont une fermeté. Regardez mes mères. La Bible nous dit de Moïse qu'il manquait de sagesse, mais qui a communiqué une grande sagesse à Josué. Moïse, de par ses expériences, il a donné une sagesse à Josué que Josué n'avait pas. Paul en a donné à Timothée. Il en a donné à Tite. Aïe, Seigneur Jésus. La Bible nous parle des jeunes gens. Et quelle est la particularité des jeunes gens? La Bible dit qu'ils sont forts, ils ont vaincu le malin. Ils sont forts, ils ont vaincu le malin. Le Seigneur se sert de jeunes gens. Pourquoi? Ils ont déjà terrassé Satan. Ils ont la victoire sur le péché. Ils ont la victoire sur le malin. Ils sont prêts à être utilisés par le Père. La Bible nous appelle Jésus le Fils. La Bible appelle Jésus le Fils. Le Fils. Et c'est le Fils qui a régné sur Israël. Ce n'était pas un bébé. Et je vais... pardonnez-moi, excusez-moi. Et lorsque la Bible dit que les jeunes sont forts, elle le dit en disant que les jeunes ont eu la victoire sur le malin et que la parole de Dieu demeure en eux. Ce qui donne la victoire aux jeunes, c'est la parole et la victoire que le Seigneur les a donnée à la croix sur le malin. Ils ont pris conscience de cela. Ils ne se laissent pas berner par l'ennemi. Ils connaissent leur identité. Quand il vient avec sa ruse, eux, ils détectent dans l'esprit. Il dit, je sais qui tu es. Et il donne... elle le sache, quoi. C'est ça. Et lorsque tu cherches la définition du mot jeune Jean, l'astron n'a pas forcément défini jeune, mais Jean là, il a dit, c'est celui qui est fort, qui a la force de l'âme pour soutenir les attaques de Satan. C'est celui-là que Dieu va utiliser. Parce que tous ceux qui vont s'élever, Satan va les chercher. As-tu la force pour pouvoir résister? As-tu la force pour pouvoir résister lorsqu'il va s'élever contre toi? Il va vous chercher. Il va vous chercher au travers de vos maris. Il va vous chercher au travers de vos enfants. As-tu la perspicalité dans l'esprit pour pouvoir regarder comme ça et dire que ça, ce n'est pas normal, c'est une attaque de Satan? Ça, les fils l'ont. Parce que Christ les a donné cela. Et c'est pourquoi les fils et les filles, en ces temps, il va s'en servir. Pourquoi? Ce sont des personnes avisées. Ce sont des personnes avisées. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Psaume 127. Oh, j'aime ta parole, Père. Psaume 127, 3 à 4. La Bible nous dit quoi? Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi? Lorsque je suis une fille, je suis comme dans le carquois du Père. Et quand il me sort comme une flèche, bam, sa cible est atteinte. Et lorsque sa cible est atteinte, les ténèbres reculent, le royaume s'étend. La Bible nous dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et la Bible nous dit les fils. Dans ce psaume, il est question d'une famille dont Dieu est le socle. Les enfants que ces familles-là ont, ce sont des enfants qui grandissent dans la crainte du Seigneur et dans la parole du Seigneur. Et plus tard, ils sont comme des flèches. Quand le Seigneur sort ça, il atteint ses objectifs et ses buts avec eux. Le Seigneur voudrait que nous soyons de ces femmes. Que quand il sort de son carquois, un objectif spirituel est atteint et le royaume est glorifié. Alléluia. Je disais donc que les pères et les mères sont des personnes qui ont atteint un certain niveau de profondeur avec le Seigneur et sont ceux-là à qui le Seigneur a commencé à exposer sa nudité. Parce que quand tu cliques sur le mot « connu », quand il parle des pères, cette connaissance-là, c'est connu comme dans l'intimité entre un homme et une femme. Un homme et une femme dans la chambre, ils ne se regardent pas avec les habits sur eux. C'est nu l'un l'autre. Donc ce sont des personnes comme Jean à qui le Seigneur a ouvert a enlevé toute voile pour leur donner de le voir dans sa plénitude telle qu'il est. Et Paul en a expérimenté. Il va dire dans l'un de ses épîtres, je connais un homme qui fut ravi au 3e ciel, au paradis de Dieu, qui a vu les choses qui n'est pas permis à un homme d'expliquer. Je ne sais si c'est dans son corps ou hors de son corps, mais je sais quand même qu'il a été ravi au paradis de Dieu. Pourquoi? Paul était un père. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, Jean va voir un homme, et sur la cuisse duquel est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. La cuisse de Dieu n'est pas pour tout le monde. La cuisse de Dieu est pour l'épouse. La cuisse de Dieu est pour celles-là qui ont atteint un certain niveau de profondeur au point où le Seigneur peut leur montrer les choses qu'il cache à certaines personnes. Et c'est ce niveau que le Seigneur veut que nous atteignions. Pourquoi? Le Seigneur ne veut pas que nous battions comme battant de l'air. Il veut nous montrer les plans de l'autre pour que nous anticipions dans la prière. Donc, comme je venais tantôt de dire, il s'agit de Luc. Donc, lorsqu'on lit Luc, pour ceux qui notent, Luc chapitre 1, les versets 1 à 4. La Bible dit que plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole, il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que j'ai reçus. Ça, c'est Luc, comme je venais tantôt de dire, qui est en train de parler à Théophile. Je crois que c'était un haut dignitaire à l'époque, comme il était en train de lui présenter l'évangile en fait. Et j'ai bien expliqué que ce mot-ci-là, ça veut dire depuis le ciel, ça veut dire depuis Dieu, depuis la véritable source. Donc, Luc ne s'est pas attardé sur ce qu'on lui a dit. Il est aussi allé faire ses propres recherches. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer à Théophile. Maintenant, la Bible nous parle de 3 types d'hommes. De l'homme animal, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. L'homme animal étant l'homme irrégénéré, qui ne connaît pas Dieu. L'homme charnel étant l'homme qui bien qu'ayant connu Dieu, manifeste des traits de caractère qu'on voit chez les animaux. Et l'homme spirituel qui a la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est quoi? C'est sa parole. Donc, la Bible nous définit l'homme spirituel comme l'homme qui marche conformément à la parole du Seigneur. Et Paul va nous parler dans Corinthiens, 1 Corinthiens 3, des 3 premiers versets. Il va dire aux disciples de Corinthe que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Et pourquoi est-ce qu'il va dire cela? Parce qu'il y a des divisions, il y a des jalousies, il y a des dissensions au milieu d'eux. Il dit, vous avez goûté au lait. Je ne vous ai pas donné de la nourriture solide. Et il va leur dire que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, qui ont le discernement de l'esprit aiguisé. Et la femme que le Seigneur veut utiliser, ce n'est pas la femme irrégénérée. Ce n'est non pas la femme charnelle, mais c'est la femme spirituelle. La femme spirituelle, pourquoi? Parce qu'elle a la pensée de Christ. Elle a la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est quoi? C'est sa parole. Pas la parole lettre, mais la parole révélée. La parole révélée qui éclaire notre sentier.
Et c'est cette femme-là que le Seigneur va utiliser pour la guérison de cette nation. Et toutes ces femmes-là qui seront comme cela, les choses cachées de Dieu vont les accompagner. Les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme vont accompagner toutes ces femmes-là qui sont remplies de l'esprit. Parce que Dieu va marcher au-devant d'elles. Dieu sera comme un bouclier et un rempart. Et leur flèche, c'est le Seigneur qui va prendre. Dieu va marcher au-devant de toutes ces femmes-là qui ont accepté que enlève ceci, enlève ceci, enlève ceci. Dieu, dans cette bataille, ne va pas utiliser les blessés depuis des années qui ne veulent pas abandonner les anciennes blessures. On m'avait fait, on m'avait fait, on m'avait fait. Dieu va te dire, attends un peu. Sinon, tu mourras sur le champ de bataille. Ce que le Seigneur veut faire, c'est pour des femmes remplies de l'esprit. C'est pour des femmes revêtues de l'esprit. C'est pour des femmes qui ont une atmosphère spirituelle autour d'elles. Lorsqu'elles marchent, elles ne sont pas seules. Et tous les niveaux de tentation que Jésus a bravés, ces femmes-là vont devoir le braver. Le Seigneur va les goûter par rapport au ventre. Le Seigneur va les goûter par rapport à la gloire et la richesse du monde. Et le Seigneur va les goûter par rapport même à l'église. Et celles qui vont tenir bon, elles vont recevoir une autre portion. Et lorsqu'elles vont sortir de là, elles auront une renommée. La renommée que l'esprit qui est sur elles va leur donner. Parce que jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'avait aucune renommée. C'est quand il sort du désert, ayant bravé toutes ces 3 étapes, la renommée, il commence à prêcher guérison, résurrection, consolation. Pourquoi? Le Père l'avait éprouvé. Le Père l'avait éprouvé. Il avait passé toutes les épreuves. Il était prêt à être une source de bénédiction pour plusieurs. Et nous devons passer par là. C'est la raison pour laquelle, bien qu'ayant soufflé sur ses disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit, il les a dit, attendez, n'allez pas vous promener sans le Saint-Esprit, sans le revêtement. Attendez qu'il y ait un bruit de tout à coup. C'est après le tout à coup. Les peureux sont sortis de leur peur. Ils sont allés voir le Sanhédrin qui passait le temps à les poursuivre. Ils étaient audacieux et tous sont morts martyrs. Regardez un Étienne qu'on est en train de lapider. Il lève le ciel, il voit Yeshua qui est debout pour accueillir le guerrier à la maison. Ces gens-là, quand la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux, ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus les mêmes. Et l'histoire a fait son... La parole dit quoi? En moins de 5 ans, Jérusalem était remplie par la doctrine de Christ. Pourquoi? Le Seigneur a pris le temps de former. Et vous allez vous rendre compte que au début, il y avait des foules entières qui suivaient Jésus. Combien sont restés à la chambre haute? 120. Sur des milliers. C'est-à-dire, il a taillé. Il a trié. Il dit, tu veux tout continuer? Tu vas, oui, je veux continuer. Aujourd'hui, à un certain moment, il a dit, passons à autre chose. Maintenant, ne peuvent rester avec moi que ceux qui vont manger mon sang et ma chair. Les gens ont dit que, hey, cannibale. Beaucoup se sont retirés. Il a dit aux autres, et vous, qu'attendez-vous? Chacun va arriver à cette étape où Dieu dit, tu continues, on continue, tu ne continues pas, je te laisse, j'avance. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Je vais aller où? Dieu est en train de faire son tri. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit que des appelés. Il veut qu'on atteigne l'élection. Et c'est ceux qui ont atteint l'élection qui ont été investis de l'autorité royale dans la chambre haute. Parce que ceux-là étaient appelés à être des mères. Ceux-là étaient appelés à être des mères qui devaient porter le peuple de Dieu dans leur sein. Elles devaient supporter. Elles devaient pardonner. Elles devaient... En fait, c'était des personnes que Dieu avait éprouvé la profondeur, leur profondeur, pour dire comme Moïse, portez mon peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que pour porter son peuple, si tu n'es pas rempli d'amour, de compassion et de miséricorde, tu vas les chasser tous. Mais il faut que tu apprennes à supporter. Amen. Tu apprends à patienter. Amen. Tu apprends à donner du temps. Amen. Parfois, tu serais dans un état où tu dis, bêta, j'envoie des gens, je quitte. Dieu te dit, tu envoies des gens en tant que qui? Laisse. Mon temps, c'est mon temps. Et le Seigneur va dire, au travers de Paul, dans 1 Corinthiens 3, Paul va dire, j'ai planté, Apollo a arrosé. Personne ne sait quand ça a commencé à sortir. C'est Dieu seul. Amen. Ça veut dire, je peux planter pendant 10 ans. L'autre arrose pendant 10 ans. C'est la 11e année que ça commence à sortir. Le temps de Dieu n'est pas le même pour tous. Ça peut être le temps de Dieu pour toi,
Mais ce n'est pas le temps de Dieu pour l'autre. Supporte de patienter jusqu'à l'autre comprenne ce que tu as compris. En fait, c'est ce que le Seigneur attend de nous en tant que femmes. Et le Seigneur va tellement remplir d'entrailles de miséricorde au point où on va dire jeter. Tu vas dire viens. C'est pas toi qui vas faire. C'est Dieu. Il a pris son cœur, il t'a donné. Un jour, j'ai eu à poser cette question au Seigneur. J'ai dit dans mon entreprise, pourquoi quand on veut jeter, c'est sur ma paillasse qu'on envoie? Dieu m'a dit, tu veux qu'on envoie où? Tu peux supporter ce que les autres ne peuvent pas supporter. Donc prends. La directrice, il y a tel qui dérange beaucoup. Oliviane, on va un peu t'envoyer celui-là. Tu vas l'aider. J'ai dit, parce que quand il va venir, il va te donner 2 fois le travail. Il est sur son poste, il joue. C'est toi qui dois faire ton travail et faire le sien. La patience. La patience. Tu portes un double fardeau. Pourquoi Dieu veut toucher un cœur au travers de ta vie? Au point où ils ont compris, quand ça dépasse tout le monde, envoyez-la sur la paillasse de Liviane. Pourquoi? Elle va supporter. Elle va patienter. Et ça a été des coups de pleurs. Tu finis une journée, quand tu rentres, tu ouvres toutes tes larmes devant le Seigneur. Seigneur, c'est dur. Supporte encore ma fille. Supporte. Au travers de ça, je suis en train de faire un travail dans ton cœur. Et je suis en train de faire un travail dans son cœur à lui. Si tu laisses, je donne à qui? Si tu laisses, je donne à qui? Je dois jeter ces gens-là? La patience. Ma patience est votre salut. J'ai été fort patient à ton égard. Sois également à l'égard de l'autre qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas. Et c'est pour ça que Dieu pouvait dire à Moïse, porte ce peuple rebelle. Comme une nourrice porte un nourrisson dans son sein. Et Paul pouvait dire aux Corinthiens, mes enfants pour lesquels je prouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. C'est ça que le Seigneur attend des filles et des mères. Supporter, patiencer et croire qu'en celui qu'on voit le pire, le plus meilleur peut sortir. Parce que notre Dieu est un Dieu qui fait sa course dans les poubelles. C'est qu'on a plié, on a jeté. Il prend le papier là, il l'ouvre comme ça, il écrit une histoire terrible qui va bénir les nations au travers de ce papier froissé. Mais si on n'a pas cette patience-là, on risque de frustrer le cœur de Dieu. On risque de frustrer le peuple de Dieu. Mais Dieu est le Dieu que quand il envoie, il jette sa compassion sur toi. Il jette ses entrailles sur toi. Il te partage son cœur. Il te partage son cœur. Pourquoi? Parce que tel qu'il a été patient envers toi, il te dit aussi, sois patient. Sois patient. Même s'il tombe 15 fois et que tu peux le relever 15 fois, fais-le. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta grâce. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. La femme que le Seigneur va utiliser pour redonner la vie à cette nation, c'est une femme qui est passée par le désert. La Bible nous dit dans Osée 2,16, j'ai appelé mon fils au désert. Pour faire quoi? Pour parler à son cœur. La Bible dit de Jésus dans Hébreux 5,8, bien qu'il fût fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Toutes nos épreuves, c'est pour que le Seigneur nous enseigne son obéissance à lui, pas l'obéissance des hommes. Le Seigneur veut nous inculquer ses valeurs à lui. Comment est-ce qu'il voit les choses? Comment est-ce qu'il saisit les choses? Comment est-ce qu'il fait dans les choses? C'est ça qu'il veut nous communiquer au travers de nos souffrances, au travers de nos épreuves. Et lorsque nous demeurons fidèles dans ces épreuves-là, le lendemain, Dieu sort une version étonnante de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne nous rendons même pas compte. Mais ce sont les gens qui rendent témoignage. Parce que toi-même, tu ne peux pas te rendre, rendre témoignage de ce qui se passe dans ta vie. C'est l'autre qui va voir et qui va te dire. La Bible parle de 3 femmes dans la Bible. La Bible nous parle de Anne, la prophétesse. La Bible nous dit, Anne s'est mariée. Elle a fait 7 ans avec son mari. Supposons que chez les Juifs, on se mariait peut-être à 17 ans. Ça veut dire que de 17 ans à 24 ans, elle a vécu avec son mari. Après, elle est restée veuve. Jusqu'à 84 ans, priant, jeûnant dans le temple. Pourquoi? Pour la venue du Messie, celui qui devait sauver son peuple. Donc, elle le faisait pour le salut du peuple d'Israël. Parfois, quand elle lit ça, je dis, Seigneur, on veut te servir, on comprend ce qu'on dit. Est-ce que tu m'enlèves mon mari, tu me dis, reste comme ça, oublie le mariage. Prendrais-je plaisir à toujours te servir avec sourire? C'est ce qu'Anne a vécu. Anne la grâce,
que le Seigneur a prêté au peuple d'Israël pour préparer la venue du Messie. La Bible nous dit qu'elle était prophétesse. Mais avant de prophétiser, c'était une femme de jeûne et de prière. C'était une femme de jeûne et de prière pour la délivrance de son peuple. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour la délivrance du peuple camerounais? Est-ce que tu peux gémir dans la prière, dans le jeûne, pour que cette nation, pour que la vie, pour que l'éclat revienne dans cette nation? Parce que c'est d'abord là où Dieu nous attend, avant que nous prophétisions. Avant que nous prophétisions, on doit commencer par là. La Bible nous parle également de qui? La Bible dit que quoi? Ce peuple attendait la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est la rédemption, c'est le rachat. Et c'est pour ça que Siméon, lorsque le Christ va venir, il va dire, Seigneur, tu laisses ton serviteur partir en paix, parce que j'ai vu le salut que tu as promis à mon peuple. La vie d'Anne, est-ce que la vie d'Anne était facile? La vie d'Anne était dure. Donc, derrière toutes ces personnes que Dieu a utilisées puissamment, ne voyons pas que la gloire. Voyons quelle a été la qualité de leur vie au préalable, avant qu'elles arrivent au niveau de la gloire. Parce que le piège dans lequel nous tombons, cette génération, c'est que nous voyons la gloire dans la vie des personnes. Allez leur demander comment ils vivent leur vie dans le secret. C'est le primo de l'enseignement. Si tu veux ce que maman Liviane manifeste, viens. Essayons. Si ça donne, je te donne une partie. Parce que c'est communique. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. La Bible va nous parler également de Déborah. Déborah était juge en Israël. Elle est juge en Israël au moment où plusieurs hommes ont démissionné. Ça les a dépassés. Et la Bible dit que le peuple de Dieu était sous la servitude, sous la violence, sous la domination du roi de Canaan, Jabin. Avait un chef du nom de Sisera qui avait presque 900 chars. Israël était oppressé sans cesse. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le peuple va se tourner vers Déborah, qui était juge à l'époque, femme de Lapidote. Déborah va demander à Barak, sous l'inspiration de l'Esprit, va, parce que Dieu va te livrer, le roi de Canaan avec ses armées. Il va dire à Déborah, tu ne viens pas, hein, moi aussi ne pars pas. Il dit que, allons, mais Dieu va donner la victoire à une femme. Ils sont allés, le Seigneur a donné la victoire. Et dans l'histoire, la Bible nous parle également de Yaël. Donc, lisez Juge 2, Juge 4 et Juge 5 de Yaël. Le Seigneur va donner la victoire au peuple d'Israël, mais le chef de l'armée va fuir, Sisera. Il va aller se cacher chez Yaël. Elle va le recevoir comme si c'était une visite de courtoisie. Après, elle va lui foncer une pieu dans la tempe. Le Seigneur a utilisé 2 femmes pour vaincre l'ennemi de son peuple. Et dans Juge 5, au verset 7, quand Déborah sera en train de chanter le cantique, lisons Juge 5, verset 7. Elle va dire quoi? Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère pour Israël. Est-ce qu'il y a une mère pour la nation camerounaise ici? Est-ce qu'il y a une mère pour la nation camerounaise ici? Déborah est en train de dire, les mains de mes frères étaient affaiblies. Ce que Dieu a établi sur son peuple, ils étaient affaiblis. J'ai dit, l'ennemi n'enterre pas mon peuple. Je me suis levé comme une jeune lion de Juda. J'ai dit à Satan, tu as mangé assez de serviteurs dans cette nation. Celui-ci, tu ne vas pas le manger. Je me tiens au devant de mon Dieu jusqu'à ce que tu recules par tes ténèbres. Et je dis, il va continuer. Il va continuer. J'ai dit, Seigneur, l'ennemi a touché, mais ils ne vont pas mourir. Je me tiens jusqu'à ce que tu les relèves et qu'ils reprennent leur place. Déborah avait dit, je suis une mère en Israël. Y a-t-il des mères au Cameroun? Y a-t-il des mères à Yaoundé? Y a-t-il des mères dans cette nation sur qui Jésus peut compter? Lorsque les bras de ses fils sont en train de s'affaiblir à cause de leur bataille spirituelle, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour les aider à lever les mains vers le ciel? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, femme? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, maman? Pour que quand ça ne va pas, quand les frères ne comprennent plus ce qui se passe, tu te couches du Père. Ils ont été touchés, ils ont été fléchés, ils ont été brisés, ils ont été blessés. Papa, ne les laisse pas, relève-les.
relève-les. Est-ce que tu es une mère au Cameroun? Est-ce que tu es une mère au Cameroun? Pendant qu'on dort, tu dors aussi. Tu crois que ces fils-là que Dieu a établis sur ton peuple, ils vont réussir? Vous connaissez comment la nation s'est avalée les serviteurs. Vous dormez. Beaucoup se sont levés avec du zèle, mais ils ont été éteints. Mais on dort, on dort, on dort, on dort, on dort, on dort, on dort. Comment fera l'œuvre du Seigneur? Déborah a dit, non, Sisera, tu as oppressé mon peuple. Je te mène bataille. Je te mène bataille en attendant que les chefs reprennent leur poste. Je lève mes mains vers le ciel. La Bible va nous parler d'Estelle. Ah, Saint-Esprit. Estelle, veuve Hadassa, tu es devenue l'étoile. La Bible va nous parler de Hadassa, comme un enfant qui était orphelin, comme Mardochée a gardé après la mort de ses parents. Mardochée a eu l'œil prophétique. Mardochée a vu en Hadassa une étoile qui devait briller pour le peuple juif. Mardochée a encadré cet enfant. Et le peuple est arrivé à un moment où il devait être décimé au milieu de Babylone. Hadassa, Mardochée, soutenez-moi 3 jours de jeûne dans la prière. Je vais aller voir. Le roi n'a pas l'habitude de permettre que je vienne quand ce n'est pas mon temps. Mais je pars au péril de ma vie. Et elle a trouvé grâce. Les femmes, tu vas trouver grâce. Même si ce sera la moitié de son jeûne, Jésus va les donner. Jésus va les donner. Pourquoi? Elles lui sont précieuses. Paul va dire à un certain moment, ici c'est moi Paul qui parle. À un certain moment, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé miséricorde. Y a-t-il ces femmes qui trouvent miséricorde? Au point où quand elles touchent le cœur de Dieu, Dieu les exauce. Y a-t-il ces femmes parmi nous? Ce qui, ça ne va pas. Elle part caresser l'oreille du Père. Le Père dit, ma fille, j'ai entendu, je ferai. Y a-t-il ces femmes? Y a-t-il ces femmes qui sont passionnées de Yeshua? Y a-t-il ces femmes qui sont précieuses? Y a-t-il ces perles sur qui Yeshua peut compter pour redonner de l'espoir aux âmes perdues dans cette nation? Y a-t-il ces femmes que Yeshua peut compter sur elles pour redonner la stabilité à l'église au Cameroun? Y a-t-il ces femmes sur qui Jésus peut compter pour réconcilier les frères et les sœurs qui ont des guerres? Y a-t-il ce soir? Y a-t-il, pour les dire, nous sommes le peuple d'un même Père. Nous n'avons pas besoin de division. Même si nous avons des visions différentes, nous sommes les enfants d'un même Père. Amen. Nous sommes les enfants d'un même Père. Y a-t-il ces femmes-là ici? Y a-t-il ces femmes-là? Jésus peut compter sur nous pour redonner la vie où la mort avait frappé, même au milieu de son peuple. Même au milieu de son peuple. La Bible dit quoi? Estelle a entré. Le roi a dit, même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Oh, 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 la faveur et la grâce. La faveur et la grâce. La faveur et la grâce, mes mamans. La faveur et la grâce. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut compter sur nous comme des mères pour cette nation. Dieu peut-il compter sur nous? Quand même les leaders seront présents physiquement, mais pas spirituellement, il peut compter sur nous? Est-ce qu'il peut compter sur nous quand ils seront démissionnaires à cause de la charge qui les accable? Est-ce qu'il peut compter sur nous comme des Déborah, comme des Jaël, qui étaient en train de... qui ont redonné de l'espoir à Israël? Est-ce qu'il peut compter sur nous? Comme des Esther, qui ont payé le prix pour que le peuple expérimente la délivrance. Comme des femmes qui détournent son cœur afin qu'il l'exauce pour leur peuple. Comme des femmes qui trouvent grâce et miséricorde aux yeux du roi de la cité céleste, qui ne leur refuse rien. Comme des Paul qui peuvent expérimenter la miséricorde au point où leur parole devient la parole d'évangile. Et ce qui sera le partage de ces femmes que Dieu veut utiliser, c'est 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Ils vont voir des choses que les hommes naturels ne voient pas. C'est Ésaïe 9, 5. Ce sont des filles, princesses de paix. Ce sont des mères pour plusieurs peuples. Ce sont des femmes qui règnent sous l'aile de Christ. Et ce sont des femmes qui ont la domination sur les puissants des ténèbres. Ce sont des femmes qui vont de lieu en lieu. Elles n'ont pas de limite
parce que le Seigneur élargit l'espace de leur tente. Acte 10, 38. Elles vont de lieu en lieu. Elles font du bien aux femmes. Ce sont des femmes. Le 4, 18 à 19. L'Esprit m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour relever ceux qui attendent la consolation. Et pourquoi j'ai appelé puissant don de Dieu? Christ est le premier don de Dieu pour l'humanité. Et Christ a donné sa vie pour nous. Le second don de Dieu pour l'humanité, c'est le don du Saint-Esprit. Dieu nous a aimés, il a donné. Nous sommes des dons pour Dieu, nous sommes aussi des dons pour les hommes. Parce que si nous ne sommes pas là, tous vont périr. C'est au travers de nos témoignages, c'est au travers de notre vie au quotidien que beaucoup seront convertis. Je serai un don à compter du moment où j'accepte que le Seigneur travaille dans ma vie. J'accepte d'être un modèle selon la parole. Je le vis avec mes enfants, je le vis avec mes collègues, je le vis au sein de mon assemblée. Je suis un modèle et au travers de ce que je vis, je transmets la vie aux autres. Et elles vont aussi la communiquer. Guérison, pourquoi? Parce que la racine de tous les maux qui minent l'humanité, c'est le péché. Et nous allons voir dans la parole que pour guérir certaines personnes, Dieu a dit, tes péchés se sont pardonnés. Et ces femmes-là, en annonçant le salut, elles apportent la guérison aux personnes. Parce que plusieurs maladies ont des causes démoniaques, ont des causes spirituelles. Et le Seigneur veut guérir dans l'esprit, dans l'âme et physiquement. Et ce sont ces femmes-là qui, premièrement, ont expérimenté la guérison du Seigneur, qui vont guérir d'autres. Ce ne sont pas des femmes frustrées, mais des femmes relevées, des femmes guéries, des femmes restaurées par le Seigneur. Ce sont celles-là que Dieu va utiliser pour guérir la nation. Ça commence de bouche à oreille. Ça commence chez soi dans sa maison. Après, ça s'étend dans notre lieu de service. Ça continue, ça s'étend dans l'assemblée locale. Ça continue d'homme à homme, femme à femme. Et les gens sont consolés. Regardez l'état de la nation. On nous baptise souvent comme le pays le plus corrompu. La guérison va commencer par toi que le Seigneur visite et dit arrête avec la corruption. Le Seigneur te délivre de ça. Et lorsque tu prêches l'évangile, tu prêches aussi cette vérité-là aux gens. Ils sont aussi délivrés au fur et à mesure. C'est comme ça que la nation est restaurée au fur et à mesure. Mes sœurs, pardonnez-moi pour la longueur. Soyez puissamment bénis. Soyez fortifiés. Disposons-nous pour être ces mères, ces filles sur qui Yeshua peut compter, pour étonner de l'éclat dans cette nation. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un cantique que j'avais reçu sur la nation. Je ne sais plus si je connais encore les paroles. Romélie, tu n'as pas? D'accord, dans ce cas, on laisse. Le cantique, en fait, c'est une expression de cœur de douleur par rapport à ma nation. Le cantique, c'est Yeshua. Yeshua, sauve mon peuple de la violence. Sauve mon peuple qui meurt chaque jour. Tendre Père, agis, agis. Nous sommes en insécurité avec nos enfants. La terre du Cameroun avale chaque jour le sang. C'est un cri de cœur pour dire Seigneur, jusqu'à quand nous allons enterrer nos enfants? Jusqu'à quand les veuves sont multipliées? Jusqu'à quand est-ce que les orphelins vont se multiplier? Jusqu'à quand est-ce que nos officiers seront abattus sur le champ de bataille? Seigneur, sauve mon peuple qui meurt. Sauve mon peuple qui est pris en sandwich par l'ennemi. La paix a quitté ma nation. La paix a quitté mon peuple à cause du péché. Seigneur, aie pitié. Redonne la vie à mon peuple.
Sauve ces nations de la violence. Tu es l'unique secours de mon pays. Sauve ces nations de la violence, Seigneur. Père, agis, agis. Yeshua, Yeshua, Jésus, ici ta grâce. Ici pour ta grâce, Seigneur Jésus. Aie pitié de mon pays, Père. Aie pitié de mon peuple, Seigneur. Regarde la jeunesse, Seigneur Jésus. Regarde notre jeunesse, Seigneur Jésus. Oh, redonne l'espoir, Seigneur. Redonne l'espoir. Agis, tendre Père, agis, agis, tendre Père, agis, agis, dans ces nations, Seigneur, tendre Père, agis, agis, oh, regarde la jeunesse, Yahweh, tendre Père, agis, agis, regarde mon pays, Yahweh, tendre Père, agis, agis, regarde la chanson, tendre Père, agis, agis, regarde la violence, tendre Père, agis, agis, la criminalité, tendre Père, agis, agis, viens nous sortir du sommeil, Yahweh, tendre Père, agis, agis, viens réveiller tes filles, Père, agis, agis, viens nous réveiller, tendre Père, agis, agis, 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 tendre Père, agis, tendre Père, agis, agis, tendre Père, agis, agis, tendre Père, agis, agis, tendre Père, agis, agis, tendre Père, agis.